Chers amis de langue française, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous le voulez bien, nous allons regarder encore une fois dans le Gospel de Luc, le Gospel, l'Évangile de Luc, je parle anglais maintenant, on va faire attention, c'est la fatigue. Alors l'Évangile de Luc, chapitre 3, on va commencer au verset 2 jusqu'au verset 6. Tout ça pour éviter ces noms un peu compliqués pour moi, surtout, plus que pour qui que ce soit d'autre. Allez. Et voici donc ce que nous lisons. Du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il allait dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Alléluia. Mes amis, dans l'agitation de notre vie bien organisée, nous pourrions, juste avant Noël, comme ça, passer un peu de temps dans le désert de notre cœur pour redécouvrir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quand gronde l'orage tout autour de moi, sur toi je me jette, bien-aimé Sauveur, bravant la tempête, blotti sur ton cœur. Dans le désert de votre cœur aride, infertile et désespéré, Dieu veut nourrir votre esprit affamé. Dieu veut étancher votre âme assoiffée. Dieu peut éveiller votre esprit endormi. Beaucoup de gens sont touchés par le message de Noël. Il éveille en eux le désir de bien faire, d'être bons, compatissants, et cela les encourage également à prendre de bonnes résolutions. Nous vivons à l'ère du volontarisme. Les gens veulent s'engager à aider ceux qui sont dans le besoin. L'armée du salut est à l'avant-garde des actes de bonne volonté et c'est admirable. Mais quand nous sommes touchés par le Seigneur comme Jean le Baptiste l'a été, nous ne nous sentons pas obligés de faire du travail humanitaire au début, mais plutôt de témoigner de notre état de pécheur et comment dans son grand amour, par le sacrifice de son Fils sur la croix, Dieu nous a délivrés de nos péchés. Oh, repentez-vous, repentez-vous, s'écriait Jean le Baptiste à travers le désert de Judée. Repentez-vous de vos péchés, car quand le Messie viendra, il vous délivrera de votre vie pécheresse. Lorsque le prophète Ésaïe s'est approché de Dieu dans le temple de Jérusalem et qu'il a entendu les séraphins s'appelant les uns les autres en disant « Saint, 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 Dieu le Seigneur Tout-Puissant », il n'a pas ressenti un appel à encourager son peuple à faire des activités sociales, mais il s'est mis à genoux et à pleurer. Malheur à moi, car je suis un homme pécheur aux lèvres impures, et je vis au milieu d'un peuple pécheur aux lèvres impures. À votre avis, quel enseignement Pierre, le disciple de Jésus-Christ, reçut après qu'il ait renié Jésus et qu'il soit sorti pour pleurer amèrement? Je dois aimer ceux que je hais et rejette. Comment aurait-il pu? Il ne pouvait même pas aimer correctement son ami bien-aimé, Jésus. Non, les larmes, les remords qu'il avait, c'était pas pour aider les gens, c'était pour ses péchés. Et quand de loin il verra son Seigneur crucifié, ses mains et ses pieds cloués sur une croix, il n'a pas pensé, oh, je dois aller aider les pauvres et les indigents, mais plutôt, oh, pas toi, Seigneur, pas toi sur cette croix, pas toi, mais, mais moi, c'est moi le pécheur. Voyez-vous,
Noël n'a rien à voir avec des gestes de bonne volonté, mais tout ce qui a à voir avec la délivrance du péché. Un dernier point peut-être. Ben dites donc, je vais vite ce soir. Aujourd'hui, le chemin préparé pour le Seigneur n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup à construire. En traversant le désert de ce chemin, vous traversez de nombreuses difficultés. Des enfants abattus, abus sexuels et mentaux, familles divorcées, les chômeurs, inégalités, racisme, discrimination de toutes sortes, dégradation de la morale, indifférence, guerre, injustice, politique. Nommez-en un, nous les avons tous. Et tout cela à cause de la présence du péché dans le cœur de l'être humain. Nombreux sont ceux qui sont prêts à aider à construire cette route, car c'est par cette route que le cœur du peuple sans espérance sera touché par l'amour de Dieu. Mais beaucoup d'entre eux sont mécontents, enchaînés, et se découragent très vite et tombent dans le désespoir, parce qu'ils ne possèdent pas l'outil le plus important qui fera que cette route remplie d'embûches sera redressée, que les montagnes et les collines seront abaissées et que les chemins tortueux et rugueux seront aplanis. Cet outil, indispensable, mes amis, c'est la sainteté, c'est la pureté intérieure. Mais qui est prêt à écouter? Qui est prêt à se sentir obligé de faire ce que le Seigneur exige? Qui est celui qui est prêt à aller dans le désert de son propre cœur, de recevoir et d'accueillir cet appel suppliant, ardent, implorant, passionné? Je veux que tu sois saint, car je suis saint. Dieu vous bénisse, mes amis. Pensez-y pendant ces fêtes de Noël. C'est important. Et Dieu a besoin de vous dans cette vie saccagée et tortueuse. Il a besoin de vous comme saint. Et il veut que vous soyez saint. Et il peut vous aider à être saint. Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.